Ça te plaît? Oui. Bravo pour la couleur du bleu. Bravo pour la robe. Et pour la coiffure. Regarde. T'as vu? Tu me vois? Oui. Ça te plaît? Oui. Tourne-toi. Allez, je fais un tour en ramassant les feuilles. Ah de oui, la bah forêt. peut-être pas. Non, On va danser la première danse avec eh ben, on est mal barré. Oui, hein. Le premier qui est arrivé à gagner. C'est moi. T'as bidonné? Regarde, il est.
Bonjour à toutes et à tous. Au nom des mariés et de leurs familles, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie infiniment d'être présents en ce jour si spécial pour Roman et Brian. À travers cette cérémonie, les mariés souhaitent exprimer publiquement leur volonté de s'engager l'un envers l'autre. C'est également un moment de partage et de lien avec famille et amis où nous pouvons nous réjouir ensemble, ainsi que prendre un temps pour réfléchir aux valeurs qui unissent Roman et Brian et au fondement de leur amour. Et c'est ce que nous allons pouvoir faire à travers les interventions de plusieurs de leurs proches qui vont avoir l'occasion de venir me rejoindre et de prendre la parole pour exprimer leur amour et leur affection pour les mariés. Bonjour à tous, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Ouais, super. Alors, pour tout vous dire, j'ai la pression, car pour une fois, c'est moi qui dois écrire et dire quelque chose. Pendant notre enfance et notre adolescence, je relisais des pages et des pages d'histoire écrites par Roman pour en corriger les fautes d'orthographe, nombreuses à l'époque. C'était bien confortable pour moi, j'adorais les dictées et l'orthographe. Mais bon, tu as décidé de te marier et en sœur digne, il est d'usage de raconter des souvenirs de moments vécus avec la mariée. Le 28 mai 1995, son anniversaire est dans quelques heures, sachez-le, Roman et son caractère viennent au monde. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant 2 ans, des trucs ennuyants de bébé, j'imagine, mais je sais que je suis vite arrivée et que de longues années de jeux et de chamailleries se préparaient. J'ai fait une liste de 5 choses que j'ai apprises grâce à toi, Roro. Laissez-moi vous en faire part. Premier enseignement, le dialogue. J'ai appris la patience et la diplomatie en te réclamant du temps sur l'ordinateur que nous partagions toutes les deux. Si je ne m'y prenais pas bien, c'est pas grave, je risquais une sentence du type tabouret balancé sur la tête. Je vous rassure, le tabouret était très léger et je cours vite. Mais ça n'a pas pris très longtemps avant que les parents m'achètent un ordinateur à moi. Deuxième enseignement, le bien-être animal. Très important pour moi évidemment. Romane était experte en observation d'autoroutes de fourmis, en découpage de queues de lézards ou bien en assassinat d'insectes en tout genre. Elle s'est améliorée par la suite et a englouti des bouquins entiers sur l'éducation du chat pour adopter son super chat Karma. Aujourd'hui, quand Roman et Brian partent en vacances, c'est moi qui dois aller m'occuper de donner des vers de terre et des criquets vivants à leur gecko. Elle me prévient toujours quand elle est déjà partie en vacances pour être sûre que je ne puisse pas refuser cette proposition alléchante. Mon troisième enseignement, c'est le monde des jeux vidéo, que je ne connaîtrais pas sans toi. Petite, on y jouait avec modération, c'est-à-dire du matin au soir, en prenant une petite pause de 2 heures pendant que maman faisait sa sieste et nous privait de la bonne télé. Heureusement, entre-temps, il nous restait l'ordinateur, la PSP, la Nintendo DS, la Wii. Et quand on en avait marre, c'est-à-dire quand j'avais perdu 4 parties de suite et que je partais en pleurant en lâchant la manette de manière dramatique, nous allions nous faire des repas gastronomiques composés de purée mousseline, de pain de mie et de steak haché. J'ai bien changé. Pour modérer cette addiction aux écrans, maman avait trouvé une super méthode. On devait bosser notre piano 5 minutes pour pouvoir gagner 15 minutes d'écran. Je n'ai jamais autant travaillé mon piano. 4e enseignement, les langues vivantes. Grâce à toi, Roman, j'ai aussi eu mes premiers vrais cours d'anglais. Dans l'un de nos jeux vidéo favoris, Halo, on se livrait à des guerres contre des aliens, ou des covenants pour les connaisseurs. Nous avions l'option de jouer en multijoueur, contre des joueurs venant de partout et surtout des États-Unis, en leur parlant avec le micro. J'ai donc appris très tôt des mots importants pour mon futur bilinguisme, comme fuck, shit ou encore motherfucker. Une autre bonne partie de nos cours d'anglais résidait dans le droit de regarder autant de films que l'on souhaitait, tant qu'ils étaient en anglais sous-titrés. Je pense que nous avons vu les 3 premiers films Pirates des Caraïbes au moins 30 fois chacun. Mon 5e et dernier enseignement, c'est la débrouillardise. Je crois que c'est une excuse pour raconter mon anecdote préférée de toute la vie sur Roman. Suivez bien. Papa avait installé un système de limite de temps sur notre ordinateur partagé. Nous devions donc couper l'ordinateur à une certaine heure après trop d'utilisation. Sinon, toutes les fonctions se bloquaient. Évidemment, ça ne nous plaisait pas. Donc nous allions systématiquement demander à papa de rentrer son code secret afin de faire sauter la limite. Si vous le connaissez, vous vous doutez qu'il acceptait littéralement 100% du temps. Mais bon,
Papa n'était pas souvent là et il nous fallait trouver une solution. Romane, à 12 ou 13 ans, a donc tout simplement installé la webcam pour faire face au clavier de l'ordinateur et elle a commencé l'enregistrement. Comme d'habitude, elle est allée demander à papa de venir taper son code secret pour faire sauter la limite. Comme d'habitude, papa a dit oui. Puis il est parti et Romane a regardé cette vidéo d'une qualité atroce, très lentement, plusieurs fois, afin de décrypter le dit code secret tapé à toute vitesse par les doigts de papa, ignorant le subterfuge. Elle a évidemment trouvé le bon code et nous avons fait sauter toutes les limites de temps depuis ce jour-là. En effet, ça parlait beaucoup de jeux vidéo et d'ordinateurs, mais en même temps, c'est Romane. Maintenant, on arrive à l'âge adulte. Romane trouve sa voix et ses études de rêve très influencées par les histoires racontées plus tôt. Puis un jour, elle me dit qu'elle a rencontré un gars très sympa sur un site de jeux vidéo et qu'ils se sont échangés quelques mails. En l'occurrence, elle avait la flemme de répondre à son dernier mail. Et moi, je lui ai dit, légèrement, « Mais tu sais, c'est peut-être l'homme de ta vie, ce mec ?» Et elle s'est motivée quand même à répondre à ce fameux email. C'était des longs emails. Ils se racontaient leur vie en long en large. C'était pas Tinder, le truc. Un jour, Romane nous explique qu'elle va rencontrer le gars en Bretagne. Il faut savoir qu'à l'époque, Romane est très casanière. Donc je vous laisse imaginer notre réaction quand on s'est dit qu'elle allait traverser la France seule pour un mec qu'elle ne connaissait pas. Il devait être très spécial. Spoiler, c'était Brian. Je pense que vous connaissez la suite. Ils tombent amoureux, blablabli, blablabla, et vivent leur relation à distance avant d'arriver enfin à Paris et de commencer leur petite vie d'amoureux. Brian a toujours été là, au gré des opérations en Allemagne, malgré le confinement, les heures de route, les piqûres, les pansements, les pleurs et le paquet de douleurs que Romane a dû endurer. Alors forcément, quand ils m'ont annoncé leur mariage, j'ai pleuré. Mais genre, grave pleuré. J'étais tellement heureuse de savoir que Brie allait être avec nous pour toute la vie et que ma sœur était entre de bonnes mains pour toujours. On est depuis devenus voisins, on a littéralement la même adresse et nos boîtes aux lettres sont côte à côte, au même nom. C'est un enfer pour les livreurs. On en profite bien, donc je regrette un peu votre déménagement à Rennes, mais c'est très égoïste. Je sais que ce sera une très belle nouvelle étape pour vous et qu'on pourra venir vous voir, vous et votre chien handicapé. Merci pour toutes ces belles années et les prochaines, je vous aime. Merci beaucoup, Colline. Je vais maintenant laisser la parole à Alicia. Bonjour, je suis Alicia, une témoin de Romane et surtout une amie de longue date. J'ai eu la chance de rencontrer Romane, une merveilleuse amie en 5e A au collège. Toutes les deux timides, nous avons fait plus ample connaissance car nous avions un sacré point en commun. Un berger australien. Ils ont même fait de jolis bébés. Romane est devenue pour moi une amie pour la vie. Elle me réservait toujours une place dans le bus. C'est une personne très généreuse, elle partageait même ses Kinder Country avec moi. De plus, Romane a un grand sens de l'humour. Une soirée avec elle, vous êtes sûr d'avoir des fous rires. Toutes les deux, nous sommes complémentaires. Elle adore la littérature. Elle lisait déjà Les Fourmis de Bernard Weber, alors qu'elle me prêtait les livres les plus simples de sa bibliothèque. Elle était l'élève préférée de Monsieur Ruben, notre professeur d'art plastique, alors que j'étais un cas désespéré pour lui. Heureusement qu'il y avait les mathématiques pour que je lui donne un petit coup de pouce. Romane a eu la gentillesse de me faire découvrir les nouvelles technologies. Elle m'a prêté ce qui fut mon premier portable. Elle a toujours partagé ses écouteurs de son Walkman sur lequel elle écoutait du heavy metal. Je ne sais pas si je prononce comme il faut. Attention aux oreilles sensibles et aux décibels. Les années ont passé, puis un jour, Romane nous a annoncé des étoiles dans les yeux sa rencontre avec Bri-Bri, un homme qui a su faire chavirer son cœur. Il l'a même attendu sur le quai de la gare avec des chocolats. Quel homme romantique. Romane avait tant à nous vanter les mérites de Brian qu'elle a dû manger sa pizza froide. Mais quel bonheur de voir Romane heureuse et épanouie avec quelqu'un à ses côtés. Comme elle dit, son Brian, c'est une évidence. Brian, je te confie Romane parce que je sais que tu prends et tu prendras soin d'elle, que tu resteras là à ses côtés pour la soutenir.
Je sais que tu continueras de la faire sourire chaque jour et la rendras chaque jour plus heureuse. Romane, je suis très touchée d'être témoin de ce jour exceptionnel de ta vie, de cette preuve d'amour et de l'engagement que vous prenez l'un envers l'autre. Pour ma part, je m'engage à toujours rester une oreille attentive, d'être là en cas de besoin. Vous serez toujours la bienvenue chez nous. C'est avec beaucoup de joie que les Mâconnaises, nous sommes avec vous pour célébrer votre amour et votre complicité. Nous vous souhaitons à tous les deux tous nos vœux de bonheur. Alors bonjour à tous, effectivement, je suis un ami de Brian et depuis quelques années maintenant. Alors promis Brian, j'ai juré de faire rapide, donc ce sera rapide. Au début, je voulais même reprendre le discours de Joey. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans Friends. Et c'est au mariage de Chandler et Monica. Mais j'ai pas pu me retenir de te faire la blague il y a quelques jours. Alors j'ai dû improviser et écrire quelque chose. Ce sera peut-être un peu moins drôle, mais ce sera beaucoup plus personnel. Alors c'est parti. Brian, Romane, à mon tour de venir vous célébrer, vous fêter et aussi vous remercier. Un premier merci, Brian, pour m'avoir prêté un fabuleux compas en cours de mathématiques en 6e. On s'était découvert que peu de temps avant, à la faveur d'un nouveau plan de classe qui nous avait déposés l'un à côté de l'autre. Je rabâche très souvent cette histoire, mais elle est vraiment révélatrice de qui tu es, déjà depuis tout petit. D'abord généreux, puisque tu m'avais prêté ce fameux compas pour que je puisse tracer mon cercle. On était en cours de géométrie. Bienveillant ensuite, parce que l'inconnu d'alors ne t'effrayait pas, et à l'époque, je vous assure qu'il y avait de quoi. Et enfin, adorable, parce que tu avais pris le temps de m'expliquer comment fonctionnait ce fameux compas, très compliqué, et surtout m'expliquer l'exercice qui l'était tout autant. On était alors hauts comme 3 pommes, des vêtements soit trop grands, soit trop petits sur nous, et on n'avait pas de barbe, Brian. Les années ont défilé avec beaucoup trop d'histoires, de confidences, de partage et surtout de pudeur pour pouvoir toutes les détailler ici. Un petit florilège quand même, avec un fameux voyage scolaire à Londres, les virées en scooter nonchalant, sans micro, des soirées rennaises improbables et des hébergements mutuels plus ou moins longs. Désolé Romane. L'ado est devenu adulte et tu n'as pas changé. Toujours présent pour les autres, les amis, la famille et parfois même des inconnus. Faisant très, et je dirais même parfois trop, souvent passer ton intérêt après celui des autres. Le matheux a fait place à l'ingénieur, puis à l'actuaire, et même si peu de gens ici, je le pense, sont capables de vraiment expliquer ce que tu fais de tes journées, un élément n'a pas changé. Toi, tu es resté gentil, calme, à l'écoute, disponible. Alors non, rassure-toi, je ne ferai pas ton éloge ici, tu me connais, mais je tenais quand même à dire et à insister dessus. Des amis comme toi, on en compte très peu au cours d'une vie, et j'ai la chance de t'y compter depuis le début. Je t'ai vu traverser les réussites et les galères, la France en voiture comme un train, j'y reviendrai Romane, avec toujours la même détermination. Tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais, et surtout tu sais pourquoi tu le fais. Et puis un jour, dans notre petit groupe de Vendéens, je les vois au fond, on entend parler de Roro. Petit à petit, comme dit l'adage, l'oiseau fait son nid, et c'est tout naturellement qu'on a pu te découvrir, Romane. On savait déjà que tu étais la bonne personne, au sourire un peu béat, voire parfois même un peu niais, Brian, désolé, qui se dessinait sur ton visage. La main dans celle de l'autre pendant nos balades et nos randos, vous n'étiez et n'êtes d'ailleurs jamais équipés pour ces balades, mais pour autant, on n'a jamais eu l'impression qu'il vous manquait quoi que ce soit. Vous vous êtes trouvés, c'était sûr, c'est évident. Et puis le temps passant, on te découvre un petit peu plus, Romane, la fameuse personne qui rentabilise un abonnement TGV à grands coups de Brest-Lyon, Lyon-Brest. Un petit détonateur doté d'une franchise et d'un naturel qui bouscule autant qu'il rafraîchit. Romane qui te renvoie, Brian dans les cordes, qui t'embête, qui te coupe parfois l'herbe sous le pied pour nos plus grands fous rires. Toi qui rends notre ami heureux, alors rien que pour ça, Romane, merci. Et puis à quoi bon vous remercier pour tout ce qui est passé quand on regarde un petit peu vers l'avenir? J'anticipe déjà et je vous redis merci. Merci d'être toujours présent et dans le futur aussi. Quand je viendrai, car oui, c'est déjà prévu, investir ma chambre dans votre nouveau chez vous. Bientôt, vous partirez de la capitale, retour à Rennes pour toi, Brian, et découverte de la capitale bretonne, cette fois-ci pour toi, Romane. Tu feras attention, d'ailleurs, cette ville est vraiment bizarre. Elle recueille beaucoup d'anecdotes et de souvenirs en tout genre. Bientôt, une nouvelle étape s'ouvrira à vous, étape qui, j'en suis sûr, vous réserve bon nombre de péripéties vous connaissant. Une panne, une casse, un imprévu. Personne ne le sait vraiment, mais tout ce qu'on sait, c'est que ce serait inédit. Alors même si la fibre
existe à Rennes, il faudra sortir, éteindre un peu les écrans et les consoles et continuer à nous montrer comment vous faites, comment vous êtes beaux ensemble. Et attention, j'ai révisé, si vous excellez tous les deux dans les FPS, c'est bien quand vous êtes ensemble que vous craftez les plus belles histoires en 120 images par seconde. J'ai travaillé. Plus sérieusement maintenant, je tenais à vous le dire, car on ne le dit qu'une seule fois, félicitations aux mariés. Profitez de ces nouvelles pages qui s'ouvrent, de ces chapitres de vie qu'il vous reste à écrire et à nous faire lire. Continuez de rayonner comme vous le faites, de nous étonner, toujours encore. Continuez de vous apporter mutuellement, de vous soutenir, de vous bousculer aussi quand il le faut. Si vous êtes de belles personnes, encore plus aujourd'hui, votre couple montre une histoire qui vous est propre, celle de votre aventure. Alors merci de nous faire partager, c'est le micro qui me dit que c'est déjà trop long. Merci de nous faire partager ce moment unique, celui de votre mariage, et de nous faire confiance au quotidien pour vous accompagner dans votre belle histoire. Félicitations à la mariée, félicitations aux mariés, je vous aime fort. Allô, allô ? Ouais, ok, cool. Donc, bonjour à tous, nous sommes Nancy et Héloïse, du coup, les témoins du côté de la mariée. Nous avons fait la connaissance de Romane pendant nos études à Émile Cole, à Lyon. Pendant ces belles années, nous avons appris à la connaître et avons formé un petit groupe de copines bien soudées. Elle a partagé sa passion enflammée pour la BD, à prendre au mot d'ailleurs, car elle a éteint des feux dans l'une d'entre elles. Grâce à sa longue expérience et aux soins apportés à son travail, nous avons toujours su apprécier la touche d'humour qu'elle ajoute. Pour moi, Romane a toujours été une amie de bons conseils, qui a les pieds sur terre, indépendante d'esprit et qui sait ce qu'elle veut. Elle est devenue une si bonne amie que j'ai fini par venir vivre avec elle dans son appartement durant la semaine pendant nos études, ce qui fait que j'ai eu la chance de partager son quotidien. C'est une fille chouette et agréable à vivre. Et en plus de ça, elle est une chef des petites pommes de terre rissolées. Brian, j'espère que tu mesures la chance que tu as. Enfin, si nous sommes tous réunis aujourd'hui, c'est que tu dois en avoir une petite idée. Bon, résumons, nous étions un cercle fermé d'étudiantes très studieuses et sérieuses. Comment se fait-il que Brian ait été le seul homme à avoir réussi à briser la concentration de Romane et à la détourner de copines aussi formidables que nous? J'espérais qu'elle trouverait une personne avec laquelle partager sa vie, qui apprécierait ses qualités, son originalité et avec laquelle elle serait bien compatible. Quand Romane a fait la connaissance de Brian, j'ai eu l'impression qu'elle avait trouvé cette personne spéciale. Car ils se sont vite investis dans leur relation malgré les kilomètres qui les séparaient. Mais il fallait plus que quelques heures de train pour les impressionner. Nous savons aujourd'hui que c'était un défi qui valait la peine d'être relevé. Ça nous rappelle d'ailleurs un projet vidéo qu'elle avait réalisé dans lequel elle était à la recherche de l'homme idéal à travers vents et marées. Nous avions pu apprécier son talent théâtral et une mise en scène de qualité. Cela nous rappelle aussi nos soirées à regarder l'émission sur le choix de la robe de mariée. Mais même avec de l'entraînement, la séduction n'est pas une danse aisée. Et aujourd'hui, leur amour et leur complicité fait plaisir à voir. Nous sommes très heureuses de fêter cette décision majeure avec eux aujourd'hui. Romane et Brian, nous sommes très contentes de pouvoir vous souhaiter beaucoup de bonheur et de réussite pour votre vie commune. Et nous espérons que cette journée sera un souvenir merveilleux pour vous. Merci de nous avoir tous réunis pour ce magnifique événement. Bonjour à toutes et à tous. Je dois vous dire que je suis particulièrement heureux et content d'être présent aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on est particulièrement heureux et content d'être ici aujourd'hui. Et puis, on va d'abord leur expliquer pourquoi on fait un discours à deux. Alors, c'est assez simple. C'est parce que Brian, c'est une aventure qui se vit à deux. On est un peu timide, donc on voulait faire un discours à deux pour se donner de la force. Alors, Brian, ça fait très 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 longtemps qu'on se connaît. On s'est rencontrés en primaire. Tu es d'ailleurs mon ami depuis longue date. Et on s'était rencontrés à la Croix-Maro ensemble. Et je me rappelle déjà à l'époque que je voyais ta gentillesse, ton honnêteté et ta sympathie.
Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas forcément, on se parlait pas beaucoup, mais je me disais waouh, j'aimerais trop devenir son ami. Donc je pense qu'aujourd'hui on peut dire que c'est quand même plutôt réussi. Et donc je suis vraiment content d'être là. Et toi, Ambre, du coup, c'est quoi ton premier souvenir avec Brian? Alors moi, c'est un peu moins glamour, parce que mon premier souvenir de toi, Brian, c'est un plat de pâtes. Lors d'une soirée en 3e, je sais pas si t'en souviens, t'as l'air, mais avant de te rencontrer, en fait, je savais pas qu'on pouvait rater des pâtes. Il a réussi l'exploit de les rendre à la fois gluantes et compactes en même temps. Et c'est pas son seul exploit, parce que lors d'une autre soirée au lycée, il a raté une pizza qu'il a mise au four, sans plaque, et elle a juste dégouliné au fond du four. Et donc je m'adresse à ton papa. Si jamais vous vous demandiez ce qui était arrivé au four, ah voilà, je vous cherchais, vous êtes là. Et ben c'est ça, voilà. il a fait couler la pizza au fond du four. C'est vrai que Brian est particulièrement pas doué en cuisine, voilà. Mais il a fait des progrès depuis, il est parti du niveau 0, et maintenant c'est mangeable. Et du coup, c'était la première fois où on était allé en boîte, je me rappelle, c'est ça? Oui, c'est ça. Notre première soirée où vous nous avez emmenés en boîte, où on est parti au bout de 10 minutes, parce que la boîte était vide et que c'était vraiment pas ouf. Et on avait fini la soirée à jouer à Risk toute la nuit, ce qui n'étonnerait évidemment personne ici. Cette anecdote me fait rappeler d'ailleurs le lycée. On était au lycée ensemble et je me rappelle qu'on parlait de beaucoup de choses. On se retrouvait souvent à côté du forum, je ne sais pas si tu t'en souviens. On parlait de tout et de rien et notamment on s'aidait à se dire comment aborder une fille, comment lui parler, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui on peut dire que je suis de bons conseils. Mais du coup voilà, c'est vraiment du coup émouvant pour moi d'être là parce que je vois tout le chemin parcouru depuis ces moments-là. Et je me rappelle aussi la première fois dont il m'a parlé de toi, Roman, c'était une soirée à Nantes, chez moi. Et du coup, il me disait qu'il avait rencontré une fille exceptionnelle avec qui il aimait beaucoup parler. Et que sûrement dans la soirée, il allait prendre quelques minutes pour lui répondre, environ 5, par message. Et c'était pas du tout 5 minutes, c'était carrément 1 heure. Il s'envoyait des très très longs messages. Et je me rappelle qu'à l'époque, je me demandais, mais qu'est-ce qu'il peut bien se dire pour que ça dure aussi longtemps? Alors moi, je t'ai pas aidé à draguer. Mais je voulais te dire que avant de te rencontrer, Roman, il se posait beaucoup de questions sur... Bon, j'irais pas dire que t'as arrêté de te poser des questions, ça n'arrivera jamais. Mais il se posait des questions sur le fait d'aimer quelqu'un, comment aborder une relation, comment rencontrer quelqu'un. Tellement de questions qu'il anticipait tout seul, alors que c'est des réponses qu'on a à deux. Et ce qui est beau dans votre histoire, c'est qu'à partir du jour où vous vous êtes rencontrés, toutes ces questions, toutes ces angoisses et ces peurs et ces doutes se sont petit à petit envolés les uns après les autres. Parce que c'est comme si elles n'avaient pas lieu d'être. Comme si, en fait, votre histoire, c'est juste une évidence. Et être aujourd'hui le témoin de cette évidence, c'est la plus belle preuve d'amitié que vous pouviez me faire. Que tu pouvais me faire. Alors, merci, Ryan. Je voulais également te dire merci d'être resté à mes côtés, d'être resté mon ami pendant toutes ces longues années. Je suis vraiment fière et heureuse de ce que tu es devenu et j'ai hâte de voir ce que vous allez devenir tous les deux. J'ai un peu perdu le fil de mon discours. Et Roman, merci à toi de le rendre heureuse et de le soutenir tous les jours du reste de votre vie. Je compte sur toi pour prendre soin de lui. Je vous souhaite le meilleur et vous êtes magnifiques tous les deux. Je vous aime beaucoup. Je rejoins totalement Ambre sur ce qu'elle a dit. Être le témoin de votre amour me remplit de joie et de fierté. Être ton ami Brian d'ailleurs est une fierté pour moi. J'espère que notre amitié continuera à perdurer. Et pour conclure, Brian, tu es quelqu'un de bien, d'honnête et droit. Tu es l'une des plus belles personnes que j'ai rencontrées. Et je dois dire que votre amour est magnifique. Il était une fois
une petite princesse que ses parents regardaient avec émerveillement, tellement elle avait de jolies couleurs. Des lèvres roses, des cheveux blonds et des yeux très très bleus. Tout le monde se penchait au-dessus de sa poussette en s'extasiant et en disant qu'elle avait les yeux de son père, ce qui était quand même injuste, pensait la mère. Princesse Romane avait une volonté de faire. Pour s'en convaincre, il suffisait de poser certains végétaux sur son assiette. Vous pouvez encore essayer avec une aubergine ou des fraises, ça marche. Mais elle savait bien que l'un de ses parents finirait par lui filer des Kinder, discrètement pour lui éviter de mourir de faim. Romane aimait les animaux et pouvait rester pendant des heures à observer les fourmis ou la dernière capture du chat. Oh, il y a des bébés souris dedans. Plus grande, elle fit un stage chez une vétérinaire et participa sans sourciller aux opérations, en digne fille de son père. Sa mère tombe dans les pommes à la vue du sang. Époque de grand espoir chez sa mère, qui s'imaginait déjà avoir une vétérinaire à disposition. Petite, Romane était déjà marrante, très marrante. Quand elle était de bonne humeur, elle faisait rigoler tout le monde. Du coup, on n'aimait pas trop la contrarier avec des fraises ou des aubergines, parce que ce n'était pas bon du tout pour l'ambiance. Mais ça, c'était avant. À partir de 2017, curieusement, le soleil s'est mis à briller de plus en plus souvent. L'humour de Romane s'est tellement épanoui que sa mère n'arrive plus à suivre. Elle se fait prendre de vitesse à chaque fois. Romane aimait aussi beaucoup les écrans. À l'époque, on ignorait encore leurs effets néfastes sur les jeunes cerveaux. Et l'on se réjouissait de l'avoir entré dans la modernité. Pour lui faire lâcher Adibou, il fallait mettre le cygne et la princesse. Plus tard, pour lui faire lâcher ses manettes, il fallait lancer Pirates des Caraïbes ou inversement. Son père était tout fier d'encourager sa précocité en lui offrant les dernières consoles et les derniers jeux du marché, de préférence ceux interdits aux moins de 16 ans, comme Halo. Sa mère commençait à paniquer à l'idée de finir avec une tueuse en série. Mais Romane trouva alors un argument massu. Les jeux, je veux en faire mon métier. Donc, quand je suis devant l'ordi, je bosse. Réjouissez-vous. D'accord, ça éloignait le problème de la tueuse en série, mais à l'époque, il fallait être très moderne pour imaginer que ça puisse être un métier. Bien obligé de reconnaître que les écrans, ça peut devenir un vrai métier. Mieux encore, ça peut permettre de trouver le prince charmant. C'était pas gagné pourtant, parce qu'il fallait qu'il n'ait aucun des défauts du père. Mais il fallait aussi qu'il ait ses qualités. Brillant, beau, élégant et d'un calme olympien. Bingo, il existait un unique exemplaire de ce profil qui fut repéré à l'autre bout de la France par la magie d'Internet. Brian. Et là, je dis chapeau pour le recrutement. On voit que le sang d'un DRH coule dans les veines de ma fille. C'est un gendre de rêve qui s'est parfaitement adapté à la maison. Il ne fait jamais de commentaires sur l'état des lieux. Dit bonjour à tous les animaux, même les chats, même le chien mouillé, et donne des coups de main en cuisine ou ailleurs, sans qu'on lui demande, comme si c'était une chose naturelle. Et c'est une chose naturelle, en fait. Brian a également révélé chez Romane des qualités de rangement, d'organisation, de planification qu'elle n'a sûrement pas hérité de ses parents et dont vous profitez tous aujourd'hui. Ce gars est exceptionnel. Je l'ai vu accompagner Romane plusieurs fois par jour
à la chasse aux sauterelles pour le bébé rouge-queue. Je l'ai vu apprendre, sans émoi notable, que le dit rouge-queue allait devoir apprendre à voler et que ce serait dans la salle de bain de l'appartement. Et quand le rouge-queue est mort, suite à une nuit froide, Brian était triste quand même. Brian, on ne lui demandera même pas s'il est prêt à soutenir Roman dans les épreuves et les difficultés, parce qu'on le sait. Il a déjà prouvé 1000 fois. Bref, même si on ne nous demande pas notre avis, nous sommes d'accord pour ce mariage. Ces différents rubans que nous allons nouer autour de vos mains matérialisent votre engagement l'un pour l'autre. Ils illustrent le lien fort qui vous unit et la solidité de votre amour. Ils représentent également une chose dont je suis personnellement témoin depuis le début de votre relation, c'est votre complémentarité et l'équipe soudée que vous formez au quotidien. Brian, tu es le calme, la logique, la raison, la nuance, l'analyse. Et toi, Roman, tu es la créativité, la spontanéité, l'humour, l'imagination, la franchise. Et finalement, vos différences sont autant de forces car vos compétences et vos expertises se complètent parfaitement. C'est ce que ces dernières années ont prouvé avec les différentes épreuves, les différentes aventures que vous avez su surmonter. Je pense notamment au périple en Allemagne, à votre cohabitation réussie durant le confinement ou à votre partie sur Raft. Ensemble, vous formez, oui bien sûr, un couple que j'admire beaucoup, mais vous êtes également une équipe soudée et aguerrie, parée à affronter les obstacles du quotidien et prête aussi à en partager les joies. Toute une logistique. Roman, je redoutais ce moment par peur de ne pas réussir à dire ce que je voulais. Par peur de ne pas savoir quoi dire. Finalement, je savais pas Je vais y arriver. Mais finalement, ça a été comme tout le reste à l'écriture. Une évidence. L'évidence que c'est toi, la femme de ma vie. Dès le départ, dès les premiers sentiments, j'ai su que c'était toi. Il y a plus de 5 ans et demi, par un message interposé. Depuis, je ne peux plus me passer de tes yeux, ton sourire, ton rire, et surtout tes idées les plus folles, les unes que les autres. Aujourd'hui, avec toi, je suis le plus heureux du monde. Je te promets d'être là pour toi, à tout jamais. Je veux être celui qui partage tes rires, celui qui partage la vie jusqu'au bout. Je veux être celui qui te prépare des bons petits plats après une journée difficile. Celui qui te réconforte si besoin. Celui qui te soutient dans tes projets les plus fous. Mais surtout celui qui t'aime, inconditionnellement et pour toujours. Je t'aime. Brian, la première fois que l'on s'est rencontrés au musée, je me suis dit, cet homme sera peut-être mon mari. Nous voilà 5 ans plus tard, heureux et les mains nouées. Tu as été et tu es la joie de nombreux
moment de bonheur et de joie, ainsi qu'un véritable pilier sur lequel je peux m'appuyer en toutes circonstances, même dans les moments les plus difficiles. Tu es le calme, la gentillesse et la douceur qu'il me faut dans la vie. Et je voudrais la partager avec toi pour les nombreuses années à venir, car je t'aime. Ces alliances, elles portent bien leur nom car le mariage est véritablement une alliance que ces anneaux viennent sceller. C'est un contrat que vous passez l'un avec l'autre, dans lequel vous annoncez faire le choix de vous aimer d'un amour inébranlable. Et ces alliances vous rappelleront toujours vos promesses d'engagement prises aujourd'hui. Alors avant de procéder à l'échange des alliances, je vais vous poser une question chacun. Je pensais vous rejoindre, mais je pense que je vais rester ici pour le micro. Brian, promets-tu d'aimer Romane de tout ton être, de la soutenir et de la respecter en toutes circonstances? Oui. Romane, t'engages-tu à aimer fidèlement Brian et à te tenir à ses côtés dans les moments de bonheur comme dans les épreuves? Oui. Vous pouvez échanger les alliances. C'est bon, c'est passé! Romane, Brian, nous avons été témoins aujourd'hui de vos promesses et de vos engagements pris l'un envers l'autre. Nous vous souhaitons tous nos vœux de bonheur dans la construction de votre avenir ensemble et nous vous encourageons à rester fidèles aux valeurs qui font votre couple. En tant qu'amis et famille, nous nous engageons également à nous tenir à vos côtés pour vous soutenir et pour vous entourer durant ce cheminement. Et je pense qu'on peut applaudir encore une fois très chaleureusement les mariés.
shining now. Tonight I'll be dancing around. I'm off on the road to Galway now. Look how she's off on the town. She's off on the search for sailors, though there's 5 fellas here to be found. She's never been one to stay at home. Home you'll go and it's there you'll stay, and you've work to do in the morning. Give up your dream of going away. Forget your sailors and go away. Chero waliru, chero waliru, chero waliru veri. Chero waligas vansa wali martada waraga genta. Come now and follow me down to the lights of Galway, where there's fine sailors walking the town and waiting to meet the ladies there. Watch now, he'll soon be along. He's finer than any sailor, so come on now and pick up your spoons. He's waiting to hear you play them. Woo! Here today and she's gone tomorrow, and next she's going to Galway. Jigging around and off to town and won't be back until morning. Chero waliru, chero waliru, chero waliru veri. Chero waligas fansa wali matado wali vigenta. In my step, the sailors are searching Galway for a young lady such as myself, for reels and jigs and maybe more. Stay here and never you mind, the lights of the town are blinding you. The sailors, they come and they go, but listen to what's reminding you. Handsome men surrounding you, dancing a reel around you. Home you go and it's there you'll stay, and you've work to do in the morning. Give up your dream of going away, forget your sailors and go away. Chero waliru, chero waliru, chero waliru veri. Chero waligas fansa wali martado wali vigenta. Home to dance till dawning. Chero waliru, chero waliru, chero waliru veri. Chero waligas fansa wali martado wali vigenta. Stay a while and we'll dance together now as the light is falling. We'll reel away till the break of day and dance together till morning. Chero waliru, chero waliru, chero waliru veri. Chero waligas fansa wali martado wali vigenta. Chero waliru. Alors, pour les personnes qui sont dans la ronde, je voudrais pas dire, mais il y a du stress dans le public. Hein. Il y en a qui évitent les mains là. Il en reste 5 autour de toi, Roman. Allez, plus que 3, plus que 3. Plus que 2. Bravo, Stan. Félicitations, Stan.
Be our guest, put our service to the test. Tie your napkin round your neck, Sherry, and we'll provide the rest. Soup du jour or hors d'oeuvres, while we only live to serve. Try the great stuff, it's delicious. Don't believe me, ask the dishes. They can sing, they can dance. After all, sir, this is France. And a dinner here is never second best. Go on, unfold your menu, take a glance and then you'll be our guest. Be our guest. Il est là, il est là. Ah oui, je crois que tu m'avais dit ça, on va découper. Il a pas été complaining while the flatware's entertaining. We tell jokes, I do tricks for my fellow candlesticks. And it's all in perfect taste that you can bear. Come on and lift your glass, you've won your own free pass to be our guest. If you're stressed, it's fine dining we suggest. Be our guest, be our guest, be our guest. Life is so unnerving for a servant. Lace your heart with mine. Let your sleeping soul take flight. Take me through the night. Down, down, down by the river. Down, down, down by the river. Hanging moon in fog. Mist will lead where you belong. Sweep me off my feet. Down, down, down by the river. Down, down, down by the river. Down, down, down by the river. Inky amber, swirling down. Just leave the flames and take a chance to be with me tonight. Take my down, down, down by the river. Down, down, down by the river. Down, down, down by the river. Brian, tu es né au mois de juin 96, à 9 mois, tu as atteint de la coquille et tu es hospitalisé au CHD à La Roche-sur-Yon. Tous les éthers se précipitent et j'ai tout plein de visites. Les gens démarrent toutes ces clairs de cette tout ça m'irrite. Puis Brian, tu commences à marcher et tu joues même au cascadeur dans les escaliers chez mamie avec mon trotteur. Dans l'escalier, avec mon trotteur, j'ai dévalé toutes ces marches de malheur. Ça secouait dur, mais j'ai réussi.
Tu t'essayes à plusieurs sports, la pétanque, le tennis de table, le tennis, et enfin, c'est dans le tir à l'arc que tu t'épanouis. C'est toujours ton objectif. Nous faisons construire et pour nettoyer le terrain, Allumez le feu, allumez un feu. Et toi, tu as Marché dans la malaise, et t'avais pas l'air à l'aise. Piétiner le t'a fait, ça t'a chauffé mes pieds. Tu as toujours la poisse avec ta montre, ta voiture, ton ordi. Rien ne te résiste, tout tombe en panne. J'ai la montre qui déconne, ma voiture qui est en panne, et mon ordi qui rame. Ah mon Dieu, c'est embêtant d'être toujours en panne. Ah mon Dieu, c'est ennuyant et personne qui me dépanne. Tu poursuis tes études à Rennes, puis tu pars 6 mois en Allemagne avec Loïc. Et là-bas, pas de fromage, ni de bonnes baguettes à la française. Je veux bien déchausser au moine, mais j'ai pas le pain qui l'accompagne. Heureusement, j'ai des petits colis de ma petite famille chérie. Et puis, tu finis ton master à Brest, où tu es exaspéré par un petit perroquet. J'ai ouvert cette cage aux oiseaux. Je n'en peux plus de ce perroquet, c'est trop. Moi j'aime bien les animaux, les araignées, les geckos, toutes ces petites têtes, c'est rigolo. Et aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est quoi? Allez,
coup à vous deux, toutes mes félicitations, ça y est, c'est fait. Écoutez, je suis ravi d'avoir pu participer à cette aventure, à cette petite page aussi sur le grand chemin de la vie. Je suis heureux notamment pour toi, Brian, parce qu'on se suit depuis un petit paquet d'années, parce que on a vécu plein de trucs, des drôles, des moins drôles, dont on se souviendra toute notre vie. Et ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec toi et d'être à tes côtés aujourd'hui. Ça résonne tout particulièrement pour moi. Donc j'espère vivre encore tout plein de trucs avec vous, de vous voir vous épanouir et puis vous installer et puis profiter de la vie. Donc encore une fois, tous mes vœux de bonheur. Je vous aime fort, ça me fait plaisir d'être avec vous et de vous voir heureux aujourd'hui. Et puis on se dit à très vite, toujours pour tout plein d'aventures, ça c'est certain. Je vous fais le aussi. Just lay around the castle. Flabby, fat and lazy. You walked it, and oopsie daisy! On a fait une vidéo assez sympa de nos petits souvenirs ensemble. Bri, tu connais Roro, mais peut-être pas toutes ses facettes. Donc ouais, c'est trop tard. C'est trop tard. Et bah tu vas pouvoir découvrir les facettes cachées de Roro. Before we take it slow, girl, let me rock you like a rodeo. Exactement, je suis complètement d'accord. Soyez avec nous, c'est le secret pour un bon meilleur. So, girl, let me rock you like a rodeo. Les Nutty Paris ont conquis aujourd'hui tout le monde entier. Alors, adeptes? Oui. Que l'équipe féminine du Tour de France, remarquablement moins médiatisée et subventionnée, dirons-nous, que l'équipe des hommes, a achevé sa 12e étape malgré la fatigue, tous les incidents de la route. Dès qu'il y a un spot à la télé qui me parle d'un canard, j'y vais. Je collectionne des canards. Oh, je collectionne des canards parfumiers. Nobody whine like me. You will never find someone like me. I wanna boom bang bang with your body. Seigneur, tu entends le son de la voix de ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. That you gonna get it tonight. Cause I know you're one of a kind. Well, I wanna boom bang bang with your body, oh. We gonna rock it up before we take it slow, girl. Let me rock you like a rodeo. It's gonna be a funky ride. I wanna boom bang bang with your body, oh. We gonna rock it up before we take it slow, girl. Let me rock you like a rodeo. It's gonna be a funky ride.
moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Laisse-moi zoom sally dans ta Benz girl. Quand tu whine, ton bon passe avant gang. Laisse-moi zoom sally dans ta Benz girl. Quand tu whine, ton bon passe avant gang. Laisse-moi zoom sally dans ta Benz girl. Quand tu whine, ton bon passe avant gang. Laisse-moi zoom sally dans ta Benz girl. Quand tu whine, ton bon passe avant gang. Passe avant gang. Laisse-moi zoom sally dans ta Benz girl. Quand tu whine, ton bon passe avant gang. Félicitations. 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 Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Toute la vie, nous serons toujours des amis. Tous ensemble, on est bien. Tous ensemble, on est bien, car on suit le même chemin. Quand on se voit, on se tutoie gentiment. On est sincère, on chante et on danse tout le temps. Aujourd'hui et demain, aujourd'hui et demain, on se tiendra par la main. Oh, si un jour nous sommes séparés, nous on sait que notre cœur Alors je vais commencer par qui selon vous kick le plus? Qui y court et le plus souvent les courses? Qui des deux dit le plus de blagues? Oui, évidemment. Évidemment. Qui des deux ronfle? Qui des deux a le plus de vêtements? On triche pas. Ça ne m'étonnerait pas. On en a tous les deux pas beaucoup.
Qui des deux se lève le plus tard le matin? Roman. Ouais. À quelle heure? 9h. Qui cuisine le plus souvent? C'est bon, époque. Ah. Qui écoute le plus de métal? Pour le deuxième tiré, levez-vous ou levez la main. I would give my life, my everything. I would take a bullet for you. There is no one else, and no one else is like you. Girl, be mine forever. There is no one like you. Out of our way, out of our lives. Babe, I will pass into the grave. Falling away into the flames. I promise you this is a new beginning. Together we'll run away, we won't fall together. We're strong, we're unbreakable. I would
skies of starlight, read the words of the secret rites, lost our soul to the dark and fire. We